Comment l'entreprise Matter France est-elle devenue numéro 1 de la vente de panneaux solaires photovoltaïques en France? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Je vous avais en effet promis une interview avec Tim de chez Matter France et j'ai mis un petit peu de temps à vous la mettre en ligne car je travaille beaucoup sur l'écosystème autour de ma Tesla et de la consommation de ma maison, notamment avec les panneaux photovoltaïques de Matter France, mais également la borne V2C dont je vous avais déjà parlé. Et au lieu d'aller chercher sur telle ou telle application pour avoir les données qui remontent, eh bien, j'ai tout intégré en une seule application de manière à pouvoir avoir une vision globale sur le fonctionnement de cet écosystème et je vous en parlerai très bientôt. Je me suis notamment équipé d'un PowerStream EcoFlow, mais je n'ai pas de batterie EcoFlow, donc vous allez voir que je vais tenter de l'utiliser autrement. À l'heure actuelle, je ne sais même pas si ça va fonctionner, ce que je vais tenter, mais en tout cas, je vous ferai un retour là-dessus. Voilà, pour utiliser donc ce micro-onduleur qui permet de réinjecter la production des panneaux photovoltaïques dans la maison de manière intelligente. Je vais bidouiller un petit truc et on verra bien si ça fonctionne, je vous tiendrai au courant. Donc évidemment, vous connaissez la chanson, si ce sujet vous intéresse, le photovoltaïque, l'écosystème autour de la Tesla, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les vidéos que je mettrai en ligne sur le sujet. Mais voilà, l'interview avec Tim de chez Matter France est enfin en ligne, vous allez découvrir comment est née cette entreprise, comment ils sont devenus numéro 1 et vous allez voir que c'est tout à fait logique dans leur cheminement, dans leur parcours et j'ai posé des questions qui peuvent être peut-être dérangeantes du style comment ça se passe quand une livraison arrive et que les panneaux solaires sont cassés par exemple, comment ça se passe bien au-delà des 2 ans de garantie légale, est-ce qu'on met toujours au niveau du service après-vente ou est-ce que je dois me débrouiller? Bref, vous allez voir, Tim s'en sort vraiment très bien sur l'exercice et je pense que ces réponses vont vous rassurer et en tout cas vous convaincre que si vous souhaitez acheter des panneaux solaires, eh bien Matter France c'est vraiment une option à envisager et je pense que vous allez être convaincu par ces réponses. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. C'est parti, c'est sur le trajet de mes vacances, je vais rendre visite à Matter France. Eh bien, je suis devant le siège de Matter France, le numéro 1 du kit de panneaux photovoltaïques Plug and Play. J'ai rendez-vous avec Tim, l'un des 3 fondateurs de Matter France, qui va nous expliquer comment il casse les prix des panneaux photovoltaïques sans rogner sur la qualité. Alors, est-il ou non le Xavier Niel de l'énergie solaire? On va voir cela tout de suite. Salut Tim. Salut Fabien. Merci de me recevoir à Montussan près de Bordeaux. Avec grand plaisir, merci de nous avoir contactés et ravi de faire ta connaissance. Alors là ici on est à l'entrepôt principal. Exactement. Parce qu'en fait il y a un entrepôt aussi à l'endroit où vous traitez la clientèle, où vous la recevez d'ailleurs. C'est exactement ça. Et on va commencer par une première question, je tiens quand même à le souligner. Quand on commande chez Matter France, en fait, on commande en France, avec du stock qui est en France. Si je dis pas de bêtises, donc soit on vient directement acheter le matériel sur place, soit on peut se le faire livrer en 10 jours. Et il y a même, je crois, une expédition premium où c'est 48 heures, 72 heures, c'est ça? Exactement. Alors, le principe de Matter France, c'est qu'on est une petite société. Donc, on est 3 associés. On a 35 collaborateurs, tous en CDI et en France. Donc, quand vous achetez chez Matter France, vous achetez dans une société qui est à Montussan. Donc, on est en Gironde, à côté de Bordeaux. Et l'idée, c'est qu'on a 2 entrepôts principaux. L'entrepôt où on va stocker le matériel et l'entrepôt de préparation et d'accueil client. Donc, l'entrepôt de préparation et d'accueil client, c'est là où vous pouvez venir nous voir, payer votre commande et la récupérer sur place. Mais c'est de là aussi où part votre commande avec 2 modes d'expédition, comme tu le précisais. Soit une expédition premium, donc ça veut dire qu'une expédition est préparée et envoyée en 48 heures de chez nous. Qu'après on a le temps de transport évidemment, mais c'est déjà un exploit de préparer jusqu'à 300 palettes par jour, voire plus pendant les grosses périodes et de pouvoir l'expédier en 2 jours. Et on a l'expédition standard qui est maximum en 10 jours ouvrés, et ça part de chez nous en 10 jours ouvrés, qui elle est entièrement gratuite d'ailleurs en ce moment. Et j'ai une petite question, mais on parle effectivement d'expédition, donc je vais te poser la question tout de suite. Moi je te commande des panneaux photovoltaïques. Je les reçois, ils sont cassés. Comment ça fonctionne en fait? Alors très simplement en fait, l'idée c'est de se dire on veut un processus pour le client qui soit le moins contraignant possible. Donc on demande au client lors de la réception de sa commande d'ouvrir sa palette. Ouvrir sa palette c'est simple, une palette est filmée, elle est sanglée. Il retire le film, il enlève la sangle, il vérifie que ses panneaux sont en bon état. S'il y a la moindre casse, il le note sur le bon du transporteur. Une palette repart dans la journée ou le lendemain de chez nous. On ne fait pas attendre le client pour les assurances et choses comme ça. C'est nous qui le prenons en charge. Mais il faut absolument noter sur la palette, voilà,
2 panneaux cassés, un panneau cassé. Ça peut arriver, on est sur un taux de casse qui avoisine les 1,8%. Donc ça peut paraître bas, mais quand on est dans les 1,8%, on est content que notre palette en fait reparte le lendemain ou le jour même quand c'est possible. Tout à fait. Donc vous voyez, c'est quand même l'intérêt de commander chez une entreprise qui a du stock, parce que vous recevez des panneaux cassés, boum, c'est direct expédié, il y a du stock, on n'attend pas et vous les recevez de nouveau, des panneaux donc nickel, sous très peu de temps. Et alors du coup, je vais quand même te poser une autre question qui va un petit peu dans la même logique. C'est garanti combien de temps et le support, si j'ai un problème, j'y ai droit jusqu'à quand? Ouais, tout à fait. Alors, le support, dans tous les cas, nous, un client qui l'achète chez nous il y a 1 an, il y a 10 ans, nous on a 10 ans, donc pas plus pour l'instant, mais ça pourrait être très bien plus. L'idée, c'est de toujours prioriser le client. Il y a une expression qui dit customer first, c'est-à-dire le client en priorité, et c'est vraiment, nous, la philosophie de l'entreprise. Vous pourrez le voir, vous pouvez nous contacter par chat, par SMS, par WhatsApp, par téléphone, par mail, par les réseaux sociaux. On a une énorme communauté dessus qui est très active, qui a été créée par des clients d'ailleurs, et qui permet de nous contacter rapidement. On est sur tous ces canaux-là, et l'idée, c'est de se dire, peu importe le problème, donc tu me parlais de durer dans le temps, nous, le support en lui-même, physique et oral, et d'aider le client, est sans limite de temps. Ouais, du coup, Tim, je comprends mieux pourquoi vous êtes ultra réactif quand on contacte le SAV. En fait, vous êtes sur tous les fronts en même temps. Ouais, on essaye. Alors après, on a plusieurs canaux. On va avoir les mails, on va avoir le chat du site internet, mais qui regroupe aussi WhatsApp, et on va avoir tout ce qui va être réseaux sociaux. Après, dans l'équipe, on a tous accès à une partie différente. Moi, j'ai la chance d'avoir accès à plusieurs, on va dire, canaux de discussion. Mais l'idée, c'est de se dire, le chat, les gens sont dessus, attendent une réponse immédiate. Le mail, on est plusieurs sur des boîtes mail partagées. Donc, quand on s'attribue un mail, ben, on le termine de A à Z. Et les réseaux sociaux, des fois, on peut aider des gens en quelques secondes, juste en leur répondant rapidement via les commentaires Facebook, par exemple. Bon, on va pas citer de concurrents, mais c'est quand même une grosse différence entre vous et les autres, cette histoire-là. Ouais, après, les concurrents ont d'autres avantages, hein, très probablement, mais l'idée, c'est de se dire, faut pas oublier qui nous nourrit, et c'est les clients qui nous font tourner à l'heure actuelle. Ils nous le rendent bien, parce qu'on est noté 4,9 sur Trustpilot sur 5. Et l'idée, c'est de se dire, un client qui est content va te ramener 10 clients. Un client insatisfait va te mettre un post ou une note qui va t'en faire perdre 1000. Donc l'idée, c'est de se dire, moi, en tant que client, moi, en tant qu'acheteur e-commerce, j'attends ça des sociétés chez qui j'achète. Qu'est-ce qui fait qu'Amazon est numéro 1? Ils expédient en très peu de temps. Vous avez le moindre problème, ils le gèrent, ils le traitent. Ils ne rechignent pas, en fait. L'idée, c'est pas de rechigner pour bloquer le client. C'est de se dire, voilà, comment rendre le client satisfait pour qu'il recommande chez vous par la suite, ou à minima qu'il soit content de sa commande. C'est ça, parce qu'en fait, quand on reçoit des panneaux solaires, on a très rapidement envie de les installer, etc. Bien sûr. Si dans le process d'installation, puisque là, moi, je parle du plug and play, donc on installe nous-mêmes, Bien sûr. si à un moment donné, on bloque, on a quand même envie d'avoir une réponse le plus rapidement Bien possible, sûr. pas dans une semaine. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, de la manière dont vous fonctionnez, la réponse, on l'a, allez, max dans l'heure, quoi. Ouais, non, exactement. En fait, vous avez ces 3 canaux, mail, WhatsApp, chat sur le site internet, réseaux sociaux, et un autre canal où on a 4 personnes qui sont dessus, c'est le standard. Donc, c'est le standard, vous avez 4 personnes qui sont des humains, qui sont en France, qui sont basés dans nos locaux à Montussan. Toutes les équipes sont en CDI, on n'a pas de call center externe. Et l'idée, c'est de garder cette proximité, en fait, entre les équipes. C'est-à-dire quelqu'un au standard qui va récupérer quelqu'un qui a parlé sur le chat, on va pouvoir faire la liaison directement et parler et connaître le problème de la personne et de perdre ce côté plafond de verre ou prison dorée, on va dire, des dirigeants qui vont être dans un bureau tout en haut du 4e étage du building. Là, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, je suis au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise, les équipes me remontent les problématiques aussi qu'elles peuvent avoir, parce que des fois, ça peut être nous aussi au niveau direction des achats, direction, on va dire, de la documentation, des choses comme ça, qui avons mal fait le travail. Donc, c'est important aussi de pouvoir le corriger et que les équipes aient une remontée et une action, en fait, derrière, en fonction de la remontée que nous ont faite. Et parce que là, c'est pas une mise en scène. Ton bureau est bien là au quotidien, et donc tu travailles avec tes équipes directement. Exactement. Ouais, non, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de se dire comment on peut réduire tous les intermédiaires, les réunions de 4 heures, tout ce qui est perte de temps, en fait, dans une entreprise. Vous voyez, si demain il y a un problème avec une palette, je vois une palette qui revient, c'est en face de mon bureau, tout simplement. Je vois les équipes de prépa de commande qui préparent les palettes. Si derrière, j'entends un de mes commerciaux qui a besoin d'avoir un prix, d'avoir une offre particulière pour un client, je peux lui donner directement. J'entends au standard une personne qui va bloquer ou qui va avoir besoin d'aide, on peut lui répondre directement. En fait, on veut décloisonner complètement les équipes. Pour nous, ça a des désavantages. C'est-à-dire que le côté open space peut être un peu bruyant parfois ou choses comme ça. Mais c'est vivant et c'est-à-dire qu'on n'a pas de déperdition de l'information en fait. Et je pense que c'est ce qui va tout changer dans la relation client en parallèle.
La garantie, on a une garantie européenne qui est de 2 ans pour tout le matériel, c'est nous qui nous en occupons. Après, on passe sur une garantie constructeur. Mais l'idée d'une garantie constructeur, c'est pas parce que vous arrivez à 2 ans et 1 jour qu'on va vous dire « maintenant, passez par le constructeur ». On va essayer de gérer ce SAV-là pour vous et de vous aider. Après, les taux de panne sur du photovoltaïque sont très bas. Si je prends les micro-onduleurs, par exemple, on est sur un taux de panne de 0,01%. Un panneau, c'est on-off, soit il marche pas. Souvent, c'est une panneau déballage s'il y en a. On est vraiment sur des taux de panne qui sont très bas. Et sincèrement, voilà, on n'a jamais eu de problématique, on va dire, de clients qui nous rappellent 2 ans ou 3 ans plus tard. On va forcément l'aider. L'idée, c'est de se dire, le client a un besoin, on l'aide, il est content, il recommandera chez nous ou pas, il nous conseillera ou pas. Mais l'idée, c'est que voilà, nous, la priorité, c'est le service client. Parce que moi, si j'achète un iPhone qui est garanti légalement 2 ans, Ouais. Apple, si je les appelle au bout de 2 ans et 1 jour, ils me disent « Ah non, vous n'avez plus l'assurance Apple Care, on ne peut pas vous aider. » Là, de ce que je comprends, je t'achète des panneaux. Dans 10 ans, j'ai envie de reprogrammer pour une raison X ou Y mes onduleurs, je Bien n'y sûr. arrive pas, je contacte Matter France, on m'aide. Non, bien sûr. On a même des gammes qu'on ne fait plus chez nous, par exemple, qu'on continue à maintenir pour des clients qui les ont encore, qui souhaitent les optimiser, qui souhaitent rajouter des choses dessus. L'idée, c'est de se dire, un client nous a fait confiance à un instant T, on n'est pas là juste au moment de la vente ou pendant 2 ans. S'il nous appelle, c'est qu'il a besoin de nous. S'il a besoin de nous, on l'aide, ça me paraît indispensable. Et tu me parlais de 2 ans de garantie Ouais. de conformité légale. Ouais. Sur le site, je crois que j'ai vu en avant un chiffre qui est Oui. quand même 25 ans de garantie. Ouais, tout Alors, à fait. c'est quoi tout à fait, Tout à fait. En fait, vous avez plusieurs types de garanties sur les panneaux photovoltaïques. Vous avez une garantie qu'on appelle matérielle et une garantie de production. Ok. La garantie matérielle est de 25 ans sur les panneaux et la garantie de production est de 30 ans. C'est-à-dire que le fabricant s'engage avec une décroissance de la puissance sur 30 ans à maintenir une production supérieure à X%. Ça, faut regarder sur les fiches techniques des panneaux, c'est marqué dessus. Mais lui assure la garantie matérielle pendant 25 ans. Donc, c'est des chiffres pour moi qui sont importants, mais à la fois qui sont aussi un peu du marketing. Pourquoi? Parce que je vais avoir des concurrents qui vont vous dire oui, mais chez moi c'est garanti 25 ans. Le concurrent va couler par exemple. Mhm. Vous allez faire quoi? Vous allez renvoyer votre panneau en Chine en essayant de trouver l'adresse de. Pour moi, c'est un peu du marketing. Si vous n'avez pas le bon revendeur qui vous accompagne pour ça, ok, vous pourrez toujours. Mais en soi, pour moi, le plus important, c'est vraiment le revendeur. On n'est pas les seuls, il y en a des très bons sur le marché aussi. Mais l'idée, c'est de se dire, la garantie constructeur est là pour vous rassurer si jamais demain votre vendeur fait faillite. Mais l'idée, c'est quand même que votre vendeur vous aide en cas de garantie à le faire directement. J'ai des clients qui sont venus, ils me disent « Tim, je suis plus sous garantie sur ce panneau. Voilà, il a été cassé avec mon assurance habitation. Est-ce que tu peux me faire un prix sur un nouveau panneau ?» Évidemment qu'on lui fait. Voilà, c'est ce genre de choses-là pour moi qui est plus importante que la garantie même. Et puis un autre facteur, la garantie pour moi est importante. Mais tu es un peu technophile comme moi. Il y a 10 ans, on s'appelait avec quoi? On s'appelait avec un 3310, un BlackBerry. Ok, ils avaient des garanties à vie, mais qui va faire changer son BlackBerry ou son 3310? On Ouais. évolue quand même avec son temps, se dire, l'idée c'est que le client ait toujours le matériel au meilleur rapport qualité-prix, garantie évidemment, Mhm. qu'il ait un suivi, mais une garantie de 25 ans, dans 25 ans, le panneau il fera pas 500 watts, le micro-onduleur il fera Tout à pas fait. 2000 watts, il fera peut-être 10 fois plus pour une taille 10 fois moindre avec Tout une à fait. nouvelle technologie. Donc l'idée c'est de se dire, les garanties sont là, ça peut rassurer les gens, c'est de la garantie constructeur. Si je prends l'exemple de Lipton, notre marque de panneaux solaires, par exemple, c'est un constructeur japonais. Mhm. Tier 1 par Bloomberg, enfin vraiment toutes les plus grosses certifications. Mais dans 25 ans, Lipton, ce sera peut-être pas un panneau 500 watts, ce sera peut-être un panneau de 10 000 watts. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis, les garanties, attention, on vous promet des beaux chiffres partout, ils sont réels, mais le plus important, je pense que c'est l'accompagnement et le suivi dans le temps, quoi. Tout à fait. On va parler plus précisément des panneaux qui sont des kits plug and play. Mhm. Donc plug and play, c'est-à-dire que vous les installez vous-même, hein. Vous ne faites pas appel à une entreprise qui va vous les installer sur le toit, etc., et qui vous coûte très cher pour le coup. Moi, j'étais resté sur cette idée-là que le photovoltaïque, ça coûtait un bras. En fait, non, aujourd'hui, on a des kits plug and play, et Matter France, justement, est spécialiste du sujet, et on reçoit tout, on installe tout, ça commence à produire. Et là où tu parlais de rendement tout à l'heure, je rebondis là-dessus. Autant quand vous avez des panneaux qui sont installés sur votre toiture pour aller les nettoyer, ça va être quand même ultra compliqué, voire même dangereux. Là, sur des kits plug and play, vous les mettez soit dans votre jardin ou soit sur le toit plat d'une extension. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et une fois par an, vous prenez un chiffon avec de l'eau, vous allez nettoyer la surface et vous récupérez un peu de production qui serait perdue sur le toit parce que, évidemment, on a de la poussière, on peut avoir des oiseaux qui passent. Voilà, on vous fait pas un dessin.
Là, l'intérêt quand même, c'est de pouvoir les nettoyer, de récupérer du rendement également. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on est entré en contact, tu m'as dit que tu étais abonné à la chaîne Tesla Astuce. Tout à fait. Je t'ai demandé si on pouvait s'appeler le lendemain, c'était un dimanche, tu m'as dit ok, pas de souci. On est resté au téléphone ensemble et j'ai trouvé ton parcours super atypique. Honnêtement, Tim m'a raconté voilà, comment Matter France était né, etc. Et j'aimerais bien que tu nous parles de cette histoire-là. Et puis, il y a un autre truc quand même aussi, c'est que comment Matter France fait de tels prix? Parce que les prix sont quand même hyper accessible, super bas. Et entre nous, quand on se dit que c'est bas, c'est que la qualité, elle n'est pas là. Alors voilà, comment tu peux me répondre à ça? Ok, alors oui, effectivement, donc je suis comme toi, je suis un peu un technophile et technophile, ben, souvent roule en Tesla. Donc je te suivais parce que j'aime ce côté chaîne YouTube avec des diverses astuces, avec divers reportages et divers sujets, et notamment sur Tesla. Donc pas étonné, le dimanche, que tu m'appelles un dimanche, avec grand plaisir. Moi, c'est ce que je dis, du moment que les gens sont corrects et demandent les choses gentiment, moi, je les vois vraiment comme des gens positifs. Donc, moi, l'idée de faire un appel le dimanche, c'est avec grand plaisir. Et l'idée, c'est de se dire, le parcours, il est assez rigolo parce qu'en fait, moi, je viens du milieu de l'informatique, comme toi, je crois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et on s'est lancé il y a quand même pas mal de temps dans la crypto-monnaie. Et on avait des grosses fermes de minage, c'est-à-dire que c'était des fermes. Vous aviez des cartes graphiques, des ASICs, des machines en fait qui calculaient toute la journée et qui consommaient beaucoup d'électricité. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, hein, tout simplement, pour les billets tels qu'on les connaît, on a la planche à billets. Pour la monnaie numérique, la crypto-monnaie, on a des ordinateurs qui tournent en permanence avec des calculs très puissants pour générer de la crypto-monnaie. Et donc, c'est ce que tu faisais. C'est exactement ça. Sauf qu'on a, à chaque fin de mois, on recevait la facture d'électricité. Et là, ça faisait mal. Et là, ça faisait mal, ouais. Alors, quand la crypto-monnaie est assez haute, ça va, c'est rigolo. Quand elle est assez basse, ben, la facture d'électricité, elle reste en euros, donc il fallait la payer. Et elle continue à augmenter d'ailleurs, la facture d'électricité. Exactement, elle, en général, elle baissait pas. Et on s'est dit, ben, comment on va pouvoir faire des économies d'énergie? Ben, soit on réduisait la puissance, mais du coup, on produisait moins de crypto-monnaie, soit on trouvait un moyen pour fabriquer de l'énergie. Et on s'est dit, bon, on a fait appel à des sociétés françaises, on s'est renseigné. On a eu des devis hallucinants. On s'est rapproché de 300 000 ou 400 000 euros. On s'est dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas rentable, on ne pourra jamais le faire, ça n'a pas d'intérêt de faire du photovoltaïque. Et la femme de mon associé, qui est toujours d'ailleurs mon associé dans cette aventure, est chinoise. Et elle faisait de l'import-export, notamment de pneus. Et en face de son usine de pneus, une usine de photovoltaïque. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a à tenter, qu'est-ce qu'on a à perdre de tenter de le faire nous-mêmes? On s'est renseigné. Bon, on parlait de quoi? D'onduleurs, de panneaux, de câbles MC4, d'un peu d'électricité, de coffret AC, de rails. On s'est dit, bon, on le teste. Au pire des cas, ça marche pas. Bon, on aura perdu cette somme, mais au moins on aura essayé. On s'est rendu compte que ce qu'on nous vendait 500 000 balles, on pouvait l'avoir pour 50 000 balles. Ouais, ça fait quand même une sacrée différence. Mais hein. on n'est pas sur des ratios de, ok, ils prennent une petite marge. Là, on parle quand même de x10. Et on s'est dit, ben non, on va essayer de le faire nous-mêmes. On a commencé à faire venir du matériel. On s'est dit, mais ça marche très bien. On a installé, on s'est dit, c'est pas si compliqué que ça à installer. On arrive à avoir des bons prix parce que la femme de mon associé étant chinoise, on a accès à des filières qui sont normalement pas forcément très accessibles pour des Européens. Donc l'idée, c'est de se dire, on a fait continuer à faire venir du matériel qu'on a vendu à du professionnel. Donc, votre première cible, en fait, c'était le professionnel. Ça a toujours été le professionnel. Ouais. Et ça reste majoritairement en chiffre d'affaires le professionnel. C'est ce qui nous permet en fait, et c'est là où justement ça se joue, c'est le volume qu'on fait sur le professionnel, on peut en faire profiter le particulier. Et de se dire, voilà, on arrive à avoir 50 conteneurs par exemple, on va en garder 5 ou 6 pour le particulier, c'est comme ça qu'on arrive à avoir ces prix-là. Et pour répondre à ta question de la qualité est-elle liée au prix? Oui, forcément, tu peux avoir tout et n'importe quoi en Chine. Maintenant, c'est toujours pareil, ça s'étudie avant, tu regarderas Lipton, Sierra, Bloomberg, ils sont soutenus par je sais pas combien de banques japonaises, ils ont un budget de R&D incroyable. Je me demande même s'ils sont pas cotés en bourse, si c'est pas eux, le cas de DIE par exemple qui est notre fournisseur de micro-onduleurs. Du coup, c'est quoi votre secret pour avoir du bon matériel à ce tarif-là? En fait, c'est même pas un secret, c'est de se dire on vend au bon prix, tout simplement. C'est même pas qu'on vend à un prix qui est bas, c'est qu'on vend au bon prix. Donc après, si ça vous paraît pas cher, c'est peut-être pas nous qui sommes pas chers, c'est peut-être les autres qui sont peut-être un peu trop chers. Oui, parce qu'en fait, tu m'expliquais que le Covid est arrivé. Ouais. Là, comme tout le monde, on prend du temps, on se pose. En l'occurrence, vous observez le marché. Bien sûr. Et vous vous dites, non mais on est en train de vendre notre marchandise à des revendeurs de photovoltaïque qui vendent à des particuliers, qui vendent ça à des prix de malades. Astronomique. Mais en fait, il faut qu'on vende directement aux particuliers. C'est ça que vous a dit, en fait. C'est exactement ça. On se dit, pourquoi rajouter un intermédiaire pour le particulier alors que le matériel
il n'est pas retouché, il n'y a pas d'intelligence supplémentaire chez les autres vendeurs, et en plus, ils se prennent une marge et une commission de dingue. Vendons à tout le monde quasiment au même prix. En direct. Tout le monde sera content. Voilà, on sait que le particulier, ça marche pas quand même comme le pro. Il y a des axes qui sont différents. C'est-à-dire un pro va venir chez toi, il va te dire oui Tim, il me faut 2 palettes de ceci, 3 palettes de ça, 4 palettes de câbles. Tu en entends plus parler. Il sait comment monter son matériel. Le particulier, tu sais que tu vas avoir un accompagnement qui va devoir être un peu plus poussé, et c'est normal. Tu dois le conseiller déjà pour qu'il choisisse le bon matériel. Tu dois le guider sur tout ce qui est normes, etc., tout ce qui est administratif. Ouais, tu dois calculer pour lui par rapport à son besoin. Ça sert à rien de mettre une centrale nucléaire, c'est dans une maison de vacances par exemple. Enfin, le particulier, c'est un marché très particulier pour le coup, mais c'est un marché très spécifique, c'est-à-dire que on fait des superbes rencontres, c'est-à-dire qu'honnêtement, je te parlais de la communauté Matter France par exemple sur Facebook. C'est des gens, ils sont géniaux. Ils nous ont même donné beaucoup d'idées, nous, pour nous améliorer sur plein de choses. La communauté Matter France, pour faire une petite parenthèse, en fait, c'est un groupe Facebook qui a été créé par des clients de Matter France. Donc, c'est totalement indépendant. C'est des clients qui sont libres de dire ce qu'ils veulent, s'ils aiment pas, s'ils ont rencontré des difficultés ou pas. C'est une communauté qui s'entraide. Et on va en reparler tout à l'heure, d'ailleurs. Mais toi, Tim, tu es juste hyper actif dessus. Matter France intervient pour aider aussi sur ce canal-là les clients. Et je rebondis également. Quand j'ai reçu les onduleurs, bon, il faut se connecter dans un premier temps avec son smartphone pour pouvoir faire un appairage avec le Wi-Fi de sa maison. Et en fait, ça marchait pas. Donc je me dis, bon, je vais sur le site de Matter France. Ah tiens, je passe par WhatsApp. Et là, dans les 10 minutes, on m'a répondu. J'ai juste halluciné. Je pensais avoir une réponse dans les 2-3 jours. Et en fait, 10 minutes. Ouais, comment vous faites? 10 minutes, c'est long, mais ça veut dire que j'étais peut-être occupé à répondre à un client en boutique. D'accord. Voilà, on a des délais qui sont... Bon, j'en plaisante, mais c'est vrai que 10 minutes, ça peut paraître long comme ça peut paraître court. Ça dépend vraiment, on va dire, dans quelle urgence tu es. Là, en l'occurrence, tu n'arrivais pas à configurer. On est tombé l'un sur l'autre. Je ne savais pas que c'était toi. Ouais. Pour être c'est vrai. J'ai bien vu que tu n'avais pas vu que c'était moi. Et à la fin, je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai vu le nom de la centrale, etc., ça m'a fait rigoler, le nom de la centrale. Et je me suis rendu compte que c'est toi. Mais l'idée, c'est de se dire, un client a un besoin. Pourquoi le faire attendre par des process, de mails, de tickets, de choses comme ça? Non, l'idée, c'est qu'il a un besoin maintenant. En fait, on est dans une société maintenant de l'instantanéité. Quand on a quelque chose, qu'on a acheté quelque chose, ça doit marcher quand on le met, c'est tout. Les entreprises qui vous disent oui, mais il y a un petit temps, c'est pas vrai. C'est juste qu'ils n'ont pas staffé pour. Ils ont mis leur budget dans la com, ils ont mis leur budget dans autre chose. Mais l'idée, c'est de se dire, le client, il est prioritaire en fait sur le reste. Et quand tu montreras les équipes, c'est le service le plus staffé, c'est le standard et la technique. Parce que au commerce, ils n'ont pas besoin d'être beaucoup. Ils répondent à des appels, ils répondent à des questions entrantes. Mais la technique, ça peut durer longtemps en plus la technique, parce que quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec l'IT, par exemple, toi tu l'es. Mais quand je vais te dire, il faudrait mettre votre Wi-Fi en 2 Go 4, monsieur. La plupart vont te dire en 2 Go quoi. Enfin, tu vois, ils vont même pas comprendre ce que tu leur dis. Donc, ça peut vite durer 25-30 minutes. Et 25-30 minutes, c'est 25-30 minutes pendant lesquelles tu n'es pas disponible pour un autre client. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est obligé de staffer, en l'occurrence, sur le service technique et sur le service standard pour répondre le plus possible aux clients, et sur le service préparation. Mais tout ce qui va être marketing, communication, administratif, commerce pur, il n'y a pas besoin d'être beaucoup staffé, parce que c'est toujours la même chose et il n'y a pas d'urgence en fait à ça. Le marketing, il est fait par les clients, il est fait par la bonne presse, il est fait par le fait que dans les 10 minutes, tu avais une réponse et ça marchait dans les 15 minutes après. C'est ça qui fait le marketing. Le fait que tu aies une jolie pub, bien animée, un site incroyable, en 3D, en ce que tu veux. Oui, ok, mais ça, c'est la poudre aux yeux. Je veux dire, le plus important, c'est le client. Donc là, tu vois que le bureau se compose en plusieurs pôles. Tu vas avoir le pôle technique et administratif. Là, tu vas avoir mon bureau. C'est là où vous me parlez quand vous m'avez sur WhatsApp ou sur Facebook. Tu vas avoir une partie des équipes. Donc, tu vas avoir Christy qui est notre responsable d'exploitation. Tu vas avoir Alexis qui va être notre responsable SAV et technique. Jordan qui s'occupe de toute la partie web et développement. En face, tu as le bureau de Sylvain que tu as pu rencontrer, donc qui est le président de Matter France. Marine qui s'occupe de tout l'administratif chez nous, tout ce qui va être déclaration en mairie, consuel, tout ce qui va être demande administrative pure. Alors, donc, du coup, quand un client achète chez vous, vous vous occupez de cette partie administrative. Exactement. En fait, on va avoir 3 grandes familles chez Matter France. Donc, les kits autoconsommation avec coffret à poser soi-même, les kits plug and play et les kits autoconsommation où la pose est demandée par le client et où on a des sous-traitants pour le faire. Dans tous les cas, on peut accompagner les clients avec un pack administratif, par exemple, qui contient la DP mairie, la déclaration au consuel et la déclaration à EDFOA, par exemple, ou à tout acheteur de surplus.
et ça va être Marine qui va s'occuper de ça. Là, tu vas avoir l'équipe commerce. Donc là, ils sont pas au complet parce qu'on est en vacances encore pour certains. Nous sommes au mois d'août, je précise. Exactement. Donc eux vont être en charge. On ne fait aucun démarchage sortant. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas les clients. C'est pas à nous de le faire entre guillemets. On peut pas les embêter avec du démarchage téléphonique. Et eux vont recevoir en fait des demandes de rendez-vous qui vont être bookées dans leur calendrier et vont rappeler les clients en leur faisant une simulation, un calpinage sur leur toit en 3D, un devis et une simulation d'économie en fonction de leurs besoins. Donc ça, ils sont 4 personnes à ce pôle. Et là, tu as le pôle standard, c'est les personnes sur qui vous tombez quand vous appelez chez Matter France et qui vont pouvoir vous conseiller sur le plug and play, qui vont pouvoir vous rediriger vers la technique, qui vont pouvoir vous orienter et vous guider. Et eux sont 4 personnes. Donc, vous avez pareil, deux en congé actuellement, mais voilà à peu près de quoi se compose l'équipe. Et là-bas, vous avez Rémi, donc toujours proche des croissants. On va aller le voir, il est un peu loin, Rémi. Donc vous avez Rémi qui est en charge, lui, de la logistique. C'est notre responsable logistique. Donc c'est lui qui va s'occuper de nous trouver les meilleurs transporteurs, les affréteurs pour arriver à une date clé, qui va s'occuper aussi des réapprovisionnements. Donc quand il y a besoin de faire réapprovisionner du matériel, il va être en contact avec notre service achat. Donc c'est lui qui va organiser tout ça. Et Dorian sur la gauche qui va lui s'occuper de toute la partie gestion des stocks et qui va être dans le comptage, dans le réappro et dans la notion, on va dire, de jamais être en rupture de stock pour les clients pour pouvoir toujours leur expédier rapidement. Et alors justement, quand tu nous dis que la rupture de stock, en gros, chez Matter France, on ne connaît pas. En tout cas, on ne veut pas qu'il y ait de la rupture de stock. Exactement. Là, on y est, quoi. On voit qu'il y a des préparations de commandes. Ça n'arrête pas depuis que je suis arrivé. C'est un truc de fou, quoi. Mais Matter France, c'est à peu près 300 commandes par jour dans les périodes standards. Un peu moins pendant les vacances. On va être à 100, 150 commandes par jour et expéditions par jour. Et pendant des périodes Black Friday, soldes, etc., on peut monter à plus de 1000 commandes par jour et expéditions. Donc là, vous avez une équipe réduite pour le mois d'août, mais qui envoie bien quand même. L'idée, c'est de se dire que vous avez une personne qui va mettre les panneaux sur la palette, une autre personne qui va vérifier que les panneaux sont bien au bon nombre et sont bien en bon état, une personne qui va la mettre à la filmeuse, une personne qui va le filmer et une personne qui va la charger. Donc l'idée, c'est de se dire, avec une double vérification, éviter les erreurs le plus possible. Ça peut arriver, hein, on reste une entreprise à taille humaine. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le moins d'erreurs possible et d'avoir, on va dire, des commandes qui soient vérifiées par toujours un second préparateur. Là, vous avez trois palettiseurs. C'est-à-dire que ça vous permet de palettiser vos palettes. En fait, une palette va être renforcée devant, renforcée derrière. Vous allez avoir une sangle qui la maintient. Et ensuite, elle va passer sur une palettiseuse, sur une des 4 palettiseuses que vous voyez là, pour finir, en fait, palettiser comme ça et charger dans un camion en 19 tonnes pour être livré chez le client. Bah oui. Donc l'idée, c'est qu'il y a des gens qui me disent oui, mais vous feriez le mieux de le mettre en carton. C'est encore pire pour vous dire pour vous donner un ordinateur. Ce qu'on l'a fait, envoyé en carton pendant des années. Le problème, c'est que le client ne voit pas quand ça arrive. Et oui. Le fait de sortir du carton, il ne le fait pas la plupart du temps. Là, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, regardez. Vous avez un petit message sur la palette qui vous demande juste de vérifier la palette. C'est-à-dire, regardez que vos panneaux sont en bon état, soient pas abîmés. Vous avez la moindre casse, le moindre panneau qui est frotté, vous le marquez sur le bon et ça repart le jour même de chez nous ou le lendemain si on est en fin d'après-midi. Donc, l'idée, c'est de se dire, le client, il n'a pas à assumer ça, il n'a pas, on va dire, à subir les conséquences d'un transporteur maladroit, qui a eu malheureusement peut-être un accrochage ou une casse. Mais l'idée, c'est de se dire le pénaliser le moins possible et que ça reparte le jour même. Sur le bon, il l'indique. Voilà, il signe le bon, il marque un panneau cassé, le panneau, ça repart le jour même. Et du coup, c'est la force d'avoir du stock, c'est que le client, il appelle, j'ai 2 panneaux de cassés, pas de souci, on vous en renvoie tout de suite. Exactement, c'est exactement ça. L'idée, c'est de se dire, le client, il veut sa commande, il a plusieurs modes d'expédition possibles. Imaginons qu'il ait payé une expédition premium, mais le but, c'est qu'il l'ait en temps et en heure. Donc, ça peut arriver, la casse, ça reste des transporteurs qui sont des humains. Mais l'idée, c'est de se dire comment nous, on va réagir en face. On va pas attendre que l'assurance nous rembourse du transporteur. On va faire envoyer au client le panneau de rechange. Et après, nous, on se débrouille avec l'assureur pour se faire rembourser éventuellement. Voilà. Exactement. Alors, en intro, je disais si tu étais le Xavier Niel de l'énergie solaire, parce que Free est arrivé à casser les prix aussi bien de l'Internet fixe que des forfaits mobiles. Et certains concurrents mettent en avant le Made in France. Mais alors, le Made in France, c'est quoi en fait? Parce que tous les panneaux, ils viennent de Chine. Alors, écoute, déjà pour la comparaison avec Monsieur Niel, c'est très flatteur. Je pense que c'est typiquement le genre de personne en France, le genre d'entrepreneur qu'on doit admirer, parce que c'est des gens quand même qui créent énormément d'emplois, qui sont arrivés à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Qui ont fait bouger les prix, quoi. Ouais, c'est ça. On payait tous notre forfait 49 balles avec 200 SMS, 1 heure d'appel.
Et Il est arrivé. encore, t'es gentil. Ouais, et encore, je suis gentil, je pense. Je me rappelle des Néo, des choses comme ça. Je crois que c'était quand même assez élevé. Il est arrivé, illimité sur la fibre, pareil sur la téléphonie. Oui, c'est des gens qui se sont rendus compte qu'on peut faire de l'argent et les gens peuvent en économiser, les clients aussi. On n'est pas obligé d'assassiner le client pour faire marcher une entreprise. Et oui, effectivement, on a tendance, alors c'est en toute Modestie. à notre petite taille. La comparaison est flatteuse, mais c'est vrai que si on arrive à mettre un coup de pied dans la fourmilière depuis, ça fait bientôt 10 ans, sur le pro et sur le particulier depuis le Covid, oui, on aimerait devenir le Free du photovoltaïque. Ça, la comparaison est hyper flatteuse et je la prends avec plaisir. Et alors le Made in France? Le Made in France, compliqué comme dans tout, parce que tu as très peu d'usines en France de panneaux photovoltaïques. Là, on a nos amis de chez Sistovi, si je ne te dis pas de bêtises, qui ont coulé il n'y a pas longtemps. Malheureusement, je pense que c'est l'industrie en France, c'est-à-dire c'est très compliqué. Il reste Voltec, peut-être qu'il y a une usine de panneaux française. Est-ce qu'ils peuvent assurer, on va dire, le volume? Demain, tous les gens qui ont acheté français avec les boîtes qui ont fermé, quid de leur garantie? Tous les panneaux, effectivement, la plupart, 99,9% viennent de Chine. Les usines sont en Chine. C'est l'usine du monde. Donc, te dire, on rebadge un panneau, on le fait venir de Chine, on fait venir les cellules, on l'assemble en France et on met Made in France. D'une, je vois pas l'intérêt. De deux, je trouve ça malhonnête. Et de trois, de se dire, une boîte qui fait des milliards d'euros en Chine a quand même beaucoup de chances de perdurer, contrairement à une boîte en France qui est toujours sur la corde raide, tu vois. Parce que pour le dire autrement, on peut recevoir des panneaux nus, entre guillemets, de Chine, on met des petites barres en aluminium tout autour, et ça suffit à mettre un Made in France dessus. Donc attention, quand vous achetez du Made in France, ça n'est pas forcément 100% fabriqué en France. Ça peut être assemblé en France, et la différence, elle est quand même hyper importante. Oui, parce que les cellules viennent de là-bas. Donc, que tu fasses un assemblage de l'alu autour, l'alu, en plus, manque plus qu'ils viennent de là-bas. C'est un peu comme les vêtements. C'est-à-dire, on prend toujours cet exemple-là, mais un sweatshirt qui vient de Chine, la fermeture vient de Chine, tu l'assembles en France, tu peux dire Made in France. Pour moi, c'est une ambiguë, deux, peut-être même malhonnête, tu vois, si on pousse la chose. Pourquoi se cacher? Regarde, ton téléphone, il vient d'où? Il est fabriqué en Chine. Oui, tout à fait. Il est fabriqué en Corée. Tout à fait. Après, il y a aussi le côté, les gens sont de plus en plus sensibles à ça, le côté écologique. C'est fabriqué en Chine, c'est importé depuis la Chine, etc. Mais bon, sur ce type de produit, en fait, il faut voir le côté écologique sur la durée. C'est quand on commence à l'utiliser, on n'a pas le choix. En fait, c'est fait à base de matières premières. Voilà. En fait, quand tu parles d'écologie, je suis complètement d'accord avec toi, mais on n'a pas de mine de silicium en France. C'est comme pour les batteries. Moi, je serais ravi. Demain, vous me dites qu'il y a une usine où les salariés peuvent être payés correctement, où les conditions de travail sont bonnes, où on a la matière première en France, où le prix n'est pas 4 fois le prix d'un panneau en Chine. Je serais ravi de le faire. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. À part alimenter des gens qui vont rebadger et qui, pour moi, vont maquiller quelque chose. Pour moi, il y a très peu de Made in France. Je dis, il y a Voltec, je crois, qui est le restant de la dernière usine France. Il y a des projets qui se font, mais je pense que l'industrie à ce niveau-là, c'est très compliqué en France. La R&D, les salaires, les charges, les choses comme ça, il faut quand même les faire vivre. Les salariés en France, on n'a pas le même niveau de vie qu'en Chine, et tant mieux, heureusement, j'ai envie de dire. Mais pour moi, le Made in France n'existe que très peu. Par contre, là où il faut appuyer aussi, c'est que vous avez beaucoup de revendeurs, pas uniquement nous, hein, mais qui sommes français. On emploie des gens en France. On emploie quasiment 40 personnes en CDI en France. On paye nos impôts en France. On participe à l'économie française. Donc certes, malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas la possibilité de faire du Made in France. Par contre, on a la possibilité de faire travailler l'économie française. Alors, Simator France vend ce que l'on appelle des kits photovoltaïques. Vous vendez aussi des kits plug and play. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, quelle est cette différence? Parce que pour moi, c'est vraiment le plug and play au niveau du panneau solaire, une révolution. Je ne connaissais pas. Et pour moi, ça change tout. On t'écoute. Ok. Alors, le kit basique photovoltaïque que vous connaissez tous, c'est un kit qui va se mettre sur un toit. Vous allez tirer un câblage du micro-onduleur pour aller vers un coffret AC. Ce coffret AC, vous allez le relier à votre tableau. Ça, c'est le principe global d'un kit standard. Mais ça, du coup, déjà, si on ne s'y connaît pas trop, on est obligé de faire appel à une entreprise et ça nous coûte assez cher. Alors, réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que c'est accessible. Il y a quand même, honnêtement, beaucoup de nos clients qui le font. On fait très peu de ventes avec pause. Nous, de notre côté, le but, c'est vraiment que les gens puissent commander leur kit, le monter eux-mêmes, que ce soit sur toi ou que ce soit en plug and play, comme on va discuter après.
Il y a des avantages à ce kit, c'est-à-dire que vous avez le côté, vous pouvez monter plus haut en puissance, vous pouvez vendre le surplus, vous pouvez stocker le surplus, mais il y a des inconvénients. Vous devez faire des déclarations administratives, vous devez faire une demande en mairie, vous devez faire passer un organisme qui s'appelle le Consuel qui va vérifier l'installation électrique, vous devez faire une déclaration et une demande pour la réinjection dans le réseau. Voilà, donc ça entraîne quand même des complications administratives, mais rien de dramatique. Mais par contre, pour les gens qui ont une phobie administrative ou qui ne veulent pas s'embêter à faire toutes ces démarches-là, vous avez effectivement le kit plug and play. Le kit plug and play, il est composé de quoi? Un panneau photovoltaïque, un micro-onduleur, un câblage, le tout assemblé en usine, testé en usine, qui vous permet quoi? Qui vous permet de brancher votre micro-onduleur directement sur une prise et d'injecter l'énergie produite par le panneau directement dans votre réseau. C'est-à-dire que c'est du temps réel. Vous produisez en temps réel 1000 Wh, vous consommez de l'autre côté, je ne sais pas, 400 Wh, mais tout ça, c'est amorti. C'est-à-dire que vous ne payez pas, vous n'allez pas le chercher sur le réseau. Le courant prend toujours le chemin le plus court. Par contre, vous produisez 1000, vous consommez 400, il y a 600 qui repartent dans le réseau. Eux, ils sont perdus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important aussi. Le plug and play a ce vrai avantage. Pas de déclaration en mairie à faire, pas de déclaration particulière à faire, juste informer le gestionnaire d'électricité via un formulaire qu'on appelle la CACSI. C'est 5 minutes. Le tutoriel est sur notre site dans la rubrique documentation. C'est vraiment très simple. N'oubliez pas également de prévenir votre assurance habitation. Moi, par exemple, quand j'ai appelé mon assurance habitation, je leur ai dit voilà, j'installe des panneaux plug and play, donc je souhaite que vous soyez au courant. Et j'ai été obligé de mettre à jour en fait mon assurance habitation. J'avais un contrat qui datait depuis quelques années et ça n'était pas prévu. Donc il n'y a pas eu de coût supplémentaire, hein. C'est juste qu'il a fallu de leur côté pousser un curseur pour que ce soit pris en compte. Donc ça, n'oubliez pas le côté assurance habitation. Oui, tout à fait, exactement. Et je rebondis sur ça. L'assurance habitation, tu peux avoir soit un surcoût, soit pas du tout comme tu as eu. Et en général, le plug and play est considéré comme du mobilier de jardin pour eux. Et donc, c'est assuré de la même façon. C'est-à-dire que demain, beaucoup de gens me disent, si j'ai de la grêle, si j'ai une casse, etc., qu'est-ce qui se passe? Pas une panne, une casse. Mais là, c'est votre assurance habitation qui rentre en compte. Donc, effectivement, comme tu disais, prévenir votre assurance habitation. Ils vont vous demander juste le formulaire de déclaration CACSI que vous avez fait et c'est tout, et la facture. Tout à fait. Et alors, du coup, il y a un autre côté aussi. On se dit, oh là là, j'installe des panneaux solaires, ça va produire beaucoup d'énergie, ça va injecter ça dans la maison. Moi, je m'y connais pas trop en électricité. Il va falloir que je fasse appel à un électricien pour surdimensionner mes prises, etc. Est-ce qu'on peut un peu démystifier tout ça? Parce que, en gros, 95% des maisons, voire plus, sont déjà tout à fait prêtes à recevoir des kits en plug and play. Exactement. Alors en fait, de base, un kit plug and play, jusqu'à 2 panneaux, n'importe quelle prise de la maison peut l'absorber. Tu arrives, tu branches ton 2 panneaux, ça fait déjà quasiment 1 kg. Voilà, Entre 1000 watts entre de 900 production. et 1 kg, ça Voilà. va dépendre des panneaux et des offres du moment, mais on va dire qu'on est aux alentours d'1 kg. Donc ça, n'importe quelle prise de ta maison peut l'absorber. Prise extérieure, prise intérieure, prise de garage, etc. Aucun problème. Ce qu'il faut savoir, il y a une règle simple, qui est de la physique, hein, tout simple. P égale UI, donc l'intensité et la tension. L'idée, c'est que votre kit, il va produire une certaine puissance sur 230 volts. L'idée, c'est de se dire 2000 watts que disent 230 volts, vous êtes en dessous des 10 ampères qu'une prise peut absorber en continu. Mais l'idée, c'est de se dire, pour plus de 2 panneaux, il suffit de tirer une ligne avec les prises qui sont dédiées à ce kit-là, et vous pouvez en mettre jusqu'à 6 panneaux légalement en plug and play. Donc l'idée, c'est de se dire 4 panneaux max sur une prise, 6 panneaux max au sein du domicile, et sans aucune modification ou sans aucun tirage, 2 panneaux sur une prise. Ok. Bon, du coup, c'est une vraie révolution ce truc, mais il y a un truc que j'ai pas pigé, c'est pourquoi on est limité à 3000 watts maximum en plug and play. Écoute, je pense que c'est aussi pour préserver l'écosystème de poseurs ou de gens qui sont dans le milieu. Te dire une raison technique, il n'y en a pas, très clairement. Enfin, je veux dire, tu es en monophasé, tu peux mettre jusqu'à 6 kg sur une phase. Tu pourrais très bien avoir plusieurs lignes pour monter jusqu'à 6 kg. Maintenant, en gros, l'État met un plafond sur du plug and play pour protéger les entreprises qui posent du photovoltaïque sur les toits. Je ne vois pas en quoi on pourrait limiter à 3 kg. Qu'est-ce qui pousse à limiter à 3 kg? Je ne vois pas de raison valable. En tout cas, techniquement, il n'y en a pas. Maintenant, et potentiellement, demain, l'État peut très bien dire, allez, on passe à 4000 watts de plafond. Bien sûr. Voilà. Ou te dire, on passe à 6000 watts. Ouais. Ou te dire qu'on passe à 36 000 watts sur du triphasé. Techniquement parlant, ça n'a aucune différence. Donc, honnêtement, il n'y a pas d'explication rationnelle, technique. Après, en tout cas, Matter France est prêt quand le plafond va augmenter pour dimensionner sans problème. On a de quoi vous fournir si jamais le plafond augmente. Mais alors du coup, on rentabilise cet investissement sur combien de temps? Par exemple, si on prend un kit de 3 kW en plug and play, on est allé à 1900, 2000 euros.
On met combien de temps pour rentabiliser ça? C'est compliqué de te répondre comme ça de but en blanc. Pourquoi? Parce que chacun a son propre mode de vie. Nous, on va pouvoir te calculer combien va fournir en kilowattheure un kit par rapport à ta région. Tu as un site qui s'appelle PVGIS, PVGIS. C'est un site qui a été créé par la Commission européenne et qui te permet d'avoir la production annuelle et mois par mois selon la puissance de ton Voilà, kit. donc déjà, vous n'annoncez pas des chiffres qui non. sortent de votre poche, c'est officiel, c'est indépendant. C'est exactement ça. Après, ça, c'est les chiffres de production, attention. Après, cette production, il faut l'exploiter. Imaginons, tu es chez toi en télétravail toute la journée, tu as ta clim qui tourne toute la journée, tu as ta pompe de piscine, par exemple, si tu as la chance d'en avoir une qui tourne toute la journée, tu vas rentabiliser ton kit bien plus facilement que si tu pars de chez toi à 9 h du matin et que tu reviens chez toi à 18 h. Si en plus tu as domotisé ta maison, et je pense que c'est ton cas, mais si tu as pu programmer ton lave-vaisselle, ton lave-linge, ton sèche-linge, ton aspirateur robot, ton aspirateur tondeuse, ce que tu veux, la charge de ta voiture par exemple, avec des bornes, des choses comme ça de délestage. Mais là, tu vas le rentabiliser bien plus rapidement que quelqu'un qui n'en profite pas. En fait, on est dans de l'autoconsommation pure. Ça dépend en fait de la configuration de chacun. Effectivement, on n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas tous une voiture électrique par exemple. Donc effectivement, je te rejoins, c'est assez compliqué de dire en combien de temps on va rentabiliser, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et encore, je vous ai parlé du kit 3 kW, mais on peut très bien commencer à partir sur un kit à moins de 500 €, hein, avec un panneau qui commence à produire dès que vous le branchez, qui vous efface ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est-à-dire que tous vos appareils en veille, c'est gommé, vous allez voir votre Linky, vous êtes à 0, donc ça c'est quand même assez hallucinant. Mais voilà, après, en fonction des configurations de chacun, voiture électrique ou pas, comme je vous le disais, lave-vaisselle, sèche-linge et compagnie, oui, c'est à chacun finalement de voir ce qu'il consomme pour déjà savoir quel kit acheter en face. Exactement. Comme tu le disais en introduction, vous êtes là aussi pour conseiller. Bien sûr. Il y a des gens qui partent tout de suite sur le max alors qu'en fait, ils auraient besoin d'un intermédiaire. C'est exactement ça. Et En fait, petite erreur, chez nous, il n'y a pas de un panneau à 500 €, ça commence à 2 et c'est un peu moins cher. c'est 2 panneaux et c'est moins cher que 500 €, vous voyez. Mais dans l'idée, c'est de se dire, les gens qui prennent des kits qui sont surdimensionnés, l'avantage qu'ils vont avoir, c'est que l'hiver, ils vont avoir une meilleure production tout simplement. Ouais. Alors peut-être que l'été, ils vont être en surplus, en surinjection. Et ça, on y viendra après quand je te parlerai de nos projets. Mais l'idée, c'est de se dire l'hiver, par contre, tu vas avoir une moins bonne production que l'été, forcément, tout simplement par rapport au taux d'ensoleillement. Tu vas produire moins l'hiver. Et le fait d'avoir une plus grosse installation va te permettre quand même d'avoir une production peut-être suffisante l'hiver que tu n'aurais pas eu si tu étais juste pile poil avec ton nombre de panneaux en été. Mais effectivement, l'idée, c'est de se dire calculateur PVGIS. On regarde par rapport à notre facture d'énergie, on se dit, moi je suis là 3 jours en télétravail chez moi, j'ai une voiture électrique où j'ai ça qui tourne en fond en continu, mais voilà, je peux me dire que je peux absorber 65% par exemple d'autoconsommation, Ouais. je compare ça avec ma facture et je calibre mon kit par rapport à ça. Mais surcalibrer son kit, c'est bien, mais pour l'hiver, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens en été, c'est perdu. Ce qu'il faut quand même comprendre, et Tim, tu m'arrêteras si je dis des bêtises, c'est qu'il y a 15 ans, il fallait des années pour rentabiliser une installation photovoltaïque, une dizaine d'années, voilà. Aujourd'hui, on compte ça en quelques mois. Voilà. En quelques mois, vous avez rentabilisé votre investissement. Donc quand même, ça change vraiment la donne. Ça change tout, c'est-à-dire qu'on passe, et c'est un peu ce que j'essaye de faire passer aux clients, la première économie, c'est l'euro que tu dépenses pas. C'est-à-dire que si tu achètes au bon prix du matériel qui va durer dans le temps, mais déjà le pari, il est quasiment gagné. Parce qu'effectivement, si tu te dis j'achète le top du matériel, mais je le paye une blinde, en fait, tu le rentabiliseras jamais. Et c'est ça le risque, en fait, c'est de rentrer dans le côté. Faut être dans le juste milieu, parce que c'est super d'avoir le dernier support que tu peux piloter avec le téléphone qui s'oriente en fonction. Ok, c'est génial, sauf que ce support, il va te coûter 500 balles. Et 500 balles avant de le produire en photovoltaïque, mais tu as un peu de temps. Donc l'idée, c'est de se dire, avoir le meilleur matériel possible, au meilleur rapport qualité-prix, et avoir une rentabilité qui soit en moins de 4 ans, quoi, si possible. C'est vraiment l'idée de se dire, voilà, je peux avoir du matériel qui peut être rentabilisé, quoi. Et justement, en termes de matériel, moi je suis allé sur le site de Matter France et j'espère ne pas poser une question qui fâche, mais en fait, je vois que vous avez certaines marques et puis ça s'arrête, vous partez sur d'autres marques. Bien sûr. Du coup, c'est quoi? Vous vendez du matériel, vous avez des mauvais retours, ça tombe en panne et vous changez de marque, ou c'est quoi l'idée? Il n'y a pas de mauvaise question du tout. Moi, toutes les questions, on y répond. L'idée de ta question, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question-là. L'idée, c'est de se dire, c'est pas le matériel qui est mauvais, c'est de se dire comment on peut avoir mieux au même prix pour le client. C'est-à-dire que quand je vois mes concurrents qui sont encore en train de se battre, certains avec des panneaux 420 watts qui vendent au même prix que nous, quand nous on a du 500 watts, mais si on est obligé, alors
Là, mauvais exemple, parce qu'on a gagné le contrat de distribution exclusive en France de Lipton, mais imaginons qu'on ne l'ait pas. Demain, je dois passer sur une autre marque pour avoir pour mon client du 550 watts au même prix, mais j'aurais pas de mal à dire à mon partenaire actuel, écoute, mon client, il peut avoir mieux pour le même prix ou pour pas beaucoup plus cher, donc je suis désolé, je vais changer de crèmerie. Donc l'idée, c'est de se dire, si on peut fournir au client le meilleur matos au meilleur rapport qualité-prix, on n'est pas marié avec des marques, et je pense que c'est là l'erreur, c'est de se dire, on fait que la même chose, on ne cherche plus à évoluer. L'idée, c'est de se dire, il faut être toujours en amélioration continue, c'est de se dire, mais voilà, le N-Type, c'est les nouvelles cellules, par exemple pour le photovoltaïque, c'est nous qui l'avons amené en France en premier, tu vois, parce qu'on est allé le chercher chez cette usine japonaise et on a eu la chance de l'amener en premier. Mais c'était un pari. Avant, on travaillait avec d'autres marques qu'on a lâchées, mais c'est pas grave. On reviendra vers elles si elles ont une innovation à nous amener pour nous et nos clients. Vous observez en fait le domaine. Exactement. Vous repérez des nouvelles technologies avec derrière des entreprises qui sont fiables, que vous connaissez déjà, etc. Et puis vous essayez de maintenir ces prix-là, voire même d'essayer encore de continuer à les baisser pour pouvoir avoir le top du top en permanence et vous démarquer des autres. Bien sûr, mais ça a c'est à double tranchant. Parce que tu achètes ton kit il y a 2 mois chez nous, 2 mois plus tard, tu vois qu'il y a un kit qui est mieux au même prix. Tu dis putain, pourquoi j'ai pas attendu? Mais c'est ce que je dis aux gens. En fait, vous attendrez toujours si vous raisonnez comme ça. C'est comme si tu attends l'iPhone 16. Ah, mais je viens d'acheter l'iPhone 15. Oui, mais l'iPhone 15, tu l'as payé moins cher, c'est pas grave. Et au fur et à mesure du temps, oui, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que le client peut être un peu déçu. Mais je leur dis, mais regardez la concurrence. Là, chez nous, vous avez acheté 500 watts pour X euros. Pour 2 fois plus cher, vous aviez du 400 watts chez la concurrence. Ok, le 510 watts est sorti en temps, mais c'est pas grave. Ce sera votre prochain projet. Et c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée d'aller chercher le mieux pour le client. Mais c'est vrai que les anciens clients ou les clients qui ont acheté avant, pile poil avant, peuvent se sentir un peu déçus des fois. Mais je veux dire, au moment où ils ont acheté le meilleur. C'est ça. C'est ça le plus important. Et là, la vidéo, elle devrait sortir en septembre. Bon, si vous voulez le dernier iPhone, vous attendez parce que pour l'instant, c'est l'iPhone 15. Le 16, il va être présenté en septembre. Donc, l'achetez pas maintenant. Attendez un petit peu, vous serez sûr que le 16 sortira. Mais c'est effectivement comme ça avec toutes les technologies d'aujourd'hui. On a toujours du meilleur qui arrive. Et tant mieux, justement, tant mieux. Mais à un moment donné, il faut se décider. Quand on achète, on a tel matos sur le marché, on y va, quoi. Et puis toi qui tiens une chaîne qui s'appelle Tesla Astuce, je pense qu'on est bien placé chez Tesla pour savoir que le yo-yo des prix, bon ben voilà, mais c'est un peu la même chose en fait, je pense que chez Tesla, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre les meilleures choses au meilleur prix à l'instant T, mais ça va suivre un cours, ça va être soit des matières premières, soit en fonction de leurs résultats financiers. Mais voilà, on est habitué, nous, en tant que Tesla, à avoir des prix qui font les yo-yo. C'est ça, mais c'est vrai que ça perturbe pas mal de clients et pourtant, derrière, voilà, il faut comprendre un petit peu la situation pour maintenir justement une force de frappe, avoir du stock, parce que ça encore, c'est hyper important. Là, on parle vraiment de le stock, vous commandez, vous l'avez, il est là, c'est livré, vous l'avez dans max 10 jours chez vous. C'est hyper important à prendre en compte. Bon, du coup, on a un petit peu fait le tour. Est-ce que Matter France, justement, a déjà une vision? Est-ce que vous avez d'autres projets dans les tuyaux? Ouais, alors on en a quelques-uns. Alors il y a 2 gros projets qui arrivent. Un projet qui va être plus simple que l'autre à mener, ça va être le projet, on va dire, toi qui me parlais d'écologie, de recyclage et d'utilisation de matériel d'occasion. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on a des panneaux parfois qui peuvent avoir une petite rayure sur le cadre, une petite rayure sur la face, qui peuvent avoir un marquage de peinture derrière. J'achète des guitares, on appelle ça du stock B. C'est exactement ça. On veut sortir 3 grades en fait pour rien vous cacher. Grade A, grade B, grade C. Grade A, c'est le cadre qui est touché. Grade B, c'est la dalle qui est touchée. Grade C, c'est les 2 qui sont touchés. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, au lieu que ça dorme chez nous dans l'entrepôt, caché sur une palette et recouvert et honteusement gardé, de se dire pourquoi d'une ne pas en faire profiter les clients qui n'ont pas forcément les moyens. On n'a pas tous les moyens malheureusement de pouvoir acheter un kit, même si on essaye d'être très bas, et de se dire, voilà, ce matériel-là, lui donner une seconde vie en essayant de proposer aux gens des prix encore plus abordables avec du matériel, entre guillemets, de grades différents. C'est le principe, en fait, des smartphones reconditionnés. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, c'est surtout que, contrairement à un smartphone, là, il n'y a pas de notion, tu vois, de batterie, de choses qui ont pu être abîmées, endommagées. On parle vraiment de défauts esthétiques. C'est vraiment, on ne peut pas vendre ça, nous, comme neuf. C'est normal. Hein. Tu achètes un matériel chez un marchand, tu veux un matériel neuf, c'est normal, tu vas payer pour du neuf. Par contre, on trouve ça dommage, tu vois, de jeter à la poubelle ou de perdre ce matériel-là qui pourrait servir à des gens. On l'a fait, par exemple, on en a offert à des associations récemment. Donc, l'idée, c'est de se dire, pourquoi pas le proposer aussi à nos clients avec un prix avantageux. L'idée, c'est de se dire, peut-être dans un premier temps, commencer par les clients de la région.
Pourquoi? Parce que le transport coûte très cher en Bien France. sûr. Et on a peur que le transport soit un frein, on va dire, pour ce matériel-là, qui soit pas cher, mais que derrière, tu te retrouves à te faire allumer sur le transport. Tout à Donc fait. ça, voilà, on a ça qui est dans les tuyaux. Et la deuxième, la vision, on va dire, à plus long terme, ça va être lancer un écosystème Matter France. Et c'est de se dire, voilà, avoir vraiment du panneau, en passant par le micro, en passant par la batterie, en passant par le chauffe-eau, en passant par la borne, par exemple, se dire, ben voilà, comment je peux créer un écosystème unifié, l'application mobile, le suivi sur le smartphone, l'application web, voilà, on est en pleine R&D dessus. On a des belles choses qui arrivent. On ne peut pas trop vous en parler Bien encore en sûr. détail, Bien sûr. mais je pense que voilà, l'idée c'est de se dire, vous nous avez fait confiance pour trouver les meilleurs fournisseurs à l'instant T. Maintenant, faites-nous confiance pour créer un écosystème, parce que pour moi, ça passera par là. Le hardware, c'est très bien. On a plein d'assembleurs de hardware, et toi qui es dans l'IT, tu le sais. Mais après, derrière, qu'est-ce qui fait l'expérience utilisateur? Ben, c'est comme Apple contre Android. J'adore Android parce que je suis un geek, mais je donne un Android à ma mère, elle n'y comprend rien. Et Ouais. c'est exactement pareil avec ce qu'on veut faire avec notre écosystème. C'est-à-dire, tu m'as parlé de Free. Nous, on Mm. aimerait bien être le Apple au niveau écosystème du photovoltaïque, Mm. c'est-à-dire vraiment avoir une solution unifiée qui soit vraiment tout en un et qui permette aux clients. Et encore une fois, sur les prix, je pense qu'ils ne sont pas forcément tous prêts avec ce avec quoi on arrive, mais vraiment avoir un écosystème unifié qui simplifie les choses pour les gens, qui permettent de faire confiance à une entreprise qui a sélectionné les meilleurs produits et qui les a intégrés dans un seul et même écosystème. Alors ça, on va en reparler parce que justement, cette vidéo est inscrite dans une playlist qui s'appelle Tesla Écosystème. C'est effectivement exactement ce dont on va parler sur cette playlist. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites dans le domaine. Donc ne vous inquiétez pas, on reparlera très certainement avec Matter France par rapport à ce qui arrive parce que là, je pense qu'on est en synchro sur l'idée. On voit ce que ça peut donner, on voit ce que la technologie aujourd'hui peut offrir. Et encore une fois, ça change vraiment tout dans le fonctionnement de la maison, de la consommation de son énergie, mais vraiment tout dans le meilleur. Voilà. Merci D'accord. beaucoup, Tim, Merci pour tout, pour Fabien. ta disponibilité. C'était Merci pour cette super. interview et merci pour cet échange, c'était incroyable. Et puis à très bientôt alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ciao, bye. Ciao, bye bye. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastus.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastus.